Voilà, donc petit vlog du jour, c'est le matin, il est genre 9h10. Là on va prendre notre petit déjeuner, on n'a même pas encore déjeuné parce qu'on n'avait rien acheté à la maison. Et puis comme ça on va peut-être s'arrêter dans un petit café. Là le programme du jour c'est ce qu'on devait faire hier après-midi mais qui est mieux de faire aujourd'hui en fait. Tout ce qu'il y a à faire c'est Asakusa. Et après c'est on va aller dans le quartier des sumo, donc Ryogoku. Donc et là on va en direction du métro. On quitte notre petite ville, il y a des travaux et... Hello. Et... Yeah? Yeah. Nice side. Hi. Hi. Voilà, on s'est fait un petit peu avec le côté. On va faire un gros plan magnifique. Donc voilà, on prend le métro et on va à Asakusa. Et on passe la journée en ville vers Asakusa, Ryogoku. Et on a pas mal de choses à faire, peut-être une route, une rue avec des couteaux et plein de trucs pour la cuisine. Et aussi, c'était quoi le truc? Ah oui, et peut-être Nakano Broadway pour acheter plein de trucs. Apparemment c'est une super petite rue, donc voilà, on verra. Et il fait super chaud aussi aujourd'hui, il va faire genre 37 degrés. Ouais, 37 degrés, mais genre avec un... C'est l'été au Japon, donc du coup c'est l'humidité ici qui est très lourde. Donc il fait extrêmement chaud, apparemment c'est la journée la plus chaude. Ce matin notre hôte nous a laissé un petit mot. Donc on va essayer de beaucoup boire et faire attention de ne pas prendre une insolation. Voilà. Asakusa parce qu'il y a un petit problème technique. On a dû acheter un ticket parce que notre JR Pass il passait pas sur la ligne dont on avait besoin pour aller à Asakusa et surtout qu'il y avait un seul chemin je crois pour y aller, c'était très compliqué, sinon on allait faire un détour, enfin, on marchait pendant 40 minutes pour y aller alors qu'on n'avait que 2 stations. Et donc du coup il est bientôt 11h et on n'est toujours pas à Asakusa, mais on a pris le métro, c'était sympa et après on va se promener dans les temples et les jardins. Voilà. Mais du coup c'était un petit peu un échec. Et on voit peut-être les machines derrière moi de boissons. Après la station de métro, on est dans la rue Kappabashi, dans le quartier même. Et en fait c'est apparemment l'endroit où il y a tous les grands couteliers qui sont installés et tous les grands restaurateurs, surtout du monde entier, viennent ici acheter des couteaux. Donc l'idée c'est qu'en plus on ramène un couteau, un beau couteau japonais dans les, je crois que dans les budgets minimum et de très bonne qualité, c'est dans les 50 €. Donc là on va essayer de se promener un peu ici et voir ce qu'on arrive à trouver comme petit atelier intéressant. En fait avec Annabelle, comme on s'est pris un peu mal aujourd'hui, on est arrivé du mauvais sens. Et voici la grande allée avec plein de statues, qui en fait n'a pas de statue. Normalement on doit arriver de l'autre côté, et nous on est arrivé en arrière. Donc là on va refaire le chemin dans le bon sens. Voilà, pour arriver et voir, oh surprise, la grande porte. Donc là on a passé la grande porte, on est dessous. Et là du coup on avance du temple, donc sur les côtés. Donc là de ce côté je pense qu'on peut acheter des amulettes qui portent chance. Et de l'autre côté le petit bruit qu'on entend, là ils le font plus, c'est des boîtes avec, on va le filmer après.
Arigato. Oh. Alors, bad fortune. Oh. Du coup, là, Navel, elle va lire ce qu'il y a écrit. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller l'attacher sur les petits tréteaux pour conjurer le mauvais sort, en fait. On l'attache là-bas. Hi, hi. Arigato. J'ai eu ce papier qui, en anglais, donne et là, Annabelle, elle va l'attacher. Donc après avoir tiré sa bonne chance, normalement acheter une amulette, mais on l'a pas fait, et s'être mis purifié avec l'encens, on peut se purifier avec l'eau. Donc là on a trouvé un super petit restaurant et on a deux prix, quelque chose de différent. Donc moi c'est un Tukime Soba, ma soeur je sais plus. C'est ça le restaurant. Et il n'y a que des japonais ici, c'est trop mignon. Alors, on vient de faire un purikura. Donc c'est un photomaton mais beaucoup trop élaboré pour nous. On n'était pas vraiment prête à ça, on n'a pas trop géré le truc, mais c'était rigolo. Et il fait toujours aussi chaud, maintenant il fait genre environ 36 degrés. Je crois que c'est ça, environ 36 degrés. J'ai acheté un super éventail qui me sert à rien parce qu'en fait il y a du vent. Mais voilà. Et il y a plein de... Là j'en vois une. Il y a plein de bars à chouettes. Donc comme vous pouvez le voir, le monsieur a une chouette sur lui. Voilà. Et l'idée c'est qu'il essaye de rameuter des gens dans des all coffee. Voilà. Donc là on se promène dans le parc à côté de la rivière Sumida. Il doit s'appeler quelque chose comme Sumida Koen, qui littéralement signifie parc de Sumida, quelque chose comme ça. Et il y a plein de grillons à peine. Le parc tout simplement de la rivière Sumida, je sais pas du tout quelle tête on a. Et là on se dirige du coup vers Ueno. On a changé de plan parce que c'était trop compliqué d'aller, on n'a plus de batterie sur le téléphone, on ne sait pas comment s'y retrouver. Donc on a laissé tomber le plan des sumo, de toute façon les musées qui étaient intéressants sont fermés. Donc là on va au parc de Ueno, on va se balader, voir si on peut voir quelques temples. Le zoo peut-être, même si c'est pas vegan. Et même si c'est pas ouvert. C'est pas ouvert. Et donc du coup voilà, on est arrivé à Ueno. Et c'est cool. Donc là on a spotted un camp de Pokémon. Je sais pas si vous voyez un petit peu les mouvements de foule. Et les gens sur leur téléphone. Mais je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant. Dommage qu'on ait plus de batterie parce que sinon j'y serais allée aussi.
Les gènes. Mais oui. Voilà, donc du coup, on est allé au parc, au zoo. Pour vrai, j'ai un petit cas de conscience. Mais bon. Voilà, c'est quand même dommage de rater ça. En plus, bon, c'était pas si cher. Annabelle va boire, elle me fait signe. Et on va aller après voir les pandas et tous les autres animaux. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly. Como dicen es lo que vive. Amor perdido. Porque no has de saber. Alors, on fait nos courses avec une petite glace pour se motiver. À 9h du soir. Voilà, donc juste après, en fait, le programme change à chaque fois. Tais-toi. Le programme change à chaque fois. Donc après Ueno, on n'a rien fait. On a traîné dans Ueno. Non, On a visité un peu le quartier autour, aux alentours. Et on a fait un super petit resto avec barbecue. On a bu des bières, on a très bien mangé. Un petit restaurant, encore une fois, avec que des japonais, enfin, vraiment trop bien, qui est même pas sur Google Maps. Je vais aller chercher, bon, c'est pas trop une référence non plus là, mais bon, voilà quand même. Et donc après, là, on est rentré tranquillement et on va faire nos petites courses pour le petit déjeuner et en mangeant notre glace. Et après, on va rentrer, dormir. Et il est quelle heure 9h, 9h15. Il doit être vers 9h, tout comme ça. Dans ma poche, j'ai mon téléphone. Donc voilà. Et pour le moment, on va faire des courses. On est un peu perdu, il y a trop de choses. Pardon, 9h48. Il est 9h48 en fait. J'avais dit à Cello qu'on rentrait à 22h. Ouais. Et voilà. Donc du coup, longue journée. Et après, on va bien dormir.